Le produit vectoriel de deux vecteurs est donc un vecteur perpendiculaire à la fois aux deux premiers vecteurs. Donc on peut regarder le produit vecteur des vecteurs U et V qu'on note de la manière suivante. Le nouveau vecteur obtenu, on pourrait l'appeler P comme produit vectoriel. Ce nouveau vecteur, on sait qu'il est perpendiculaire à la fois à U et à V, donc il est perpendiculaire au plan défini par U et V. Donc ici, j'ai représenté comme deux vecteurs U et V et le plan qui est défini par ces deux vecteurs. Mon vecteur produit vectoriel, mon vecteur P, je connais sa longueur. Elle est donnée par cette formule suivante. Donc mon vecteur P, c'est un vecteur d'une certaine longueur, perpendiculaire à la fois à U et à V. Donc finalement, il y a deux possibilités, dépendamment de sa longueur, soit il est vers le haut, soit il est vers le bas. Donc, c'est les possibilités pour que U soit perpendiculaire à la fois à U et à V. Donc, maintenant, je dois savoir quel est finalement le sens de mon vecteur P. Est-ce que c'est celui qui va vers le haut ou est-ce que c'est celui qui va vers le bas? Eh bien, pour déterminer le sens de mon vecteur P et donc déterminer lequel de deux que j'ai dessiné est le bon, on va utiliser une règle qui est comme une règle physique qu'on appelle la règle de la main droite. La règle de la main droite, pour l'obtenir, il faut utiliser, comme son nom l'indique, la main droite. Ne vous trompez pas, si vous le faites avec la main gauche, ça va vous donner des renseignements opposés. Pour faire la règle de la main droite, vous commencez par tendre votre main, puis vous pliez tous les doigts sauf le pouce et l'index. Donc vous obtenez quelque chose comme ça, et ensuite vous dépliez le majeur de manière perpendiculaire. Donc on obtient comme ça notre main droite qui forme trois directions. La direction vers le pouce, la direction qui pointe l'index et la direction que pointe le majeur. Et forcément, il faut que votre main ait cette position-là. Donc vous voyez sur ce graphique le pouce et l'index et le majeur. Pour connaître la direction du produit vectoriel de deux vecteurs, eh bien, le pouce, on va le pointer dans la direction du premier vecteur de notre produit vectoriel et l'index, on va le pointer dans la direction du deuxième vecteur de notre produit vectoriel. Eh bien, le résultat du produit vectoriel, ce qu'on a appelé P précédemment, sera orienté dans le sens que pointe mon majeur. C'est pas tellement compliqué, donc on va faire ça ensemble sur l'exemple suivant. Dans cet exemple-là, j'ai représenté la base canonique de R3, I, J et K. Donc I, J et K sont les trois vecteurs de longueur 1 qui sont portés par l'axe des X, par l'axe des Y et par l'axe des Z. Je voudrais par exemple déterminer c'est quoi le produit vectoriel de I avec J. Donc je sais que c'est à la fois un vecteur qui est perpendiculaire à I et à J. J'en connais un. Vecteur qui est perpendiculaire à la fois aux deux, c'est le vecteur K. Maintenant, ça pourrait être aussi le vecteur qui est comme K, mais dans le sens opposé, donc qui va vers le bas. Et j'ai aussi besoin de connaître la longueur de ce vecteur, de ce produit vectoriel. Donc on pourrait commencer ici, effectivement, à calculer, dans ce cas présent, c'est quoi la longueur de mon produit vectoriel I fois J. Donc je pourrais déterminer ici, c'est quoi la longueur de mon nouveau vecteur, produit vectoriel de I par J. Par définition, on sait que c'est la longueur du premier vecteur fois la longueur du deuxième vecteur multiplié par le sinus de l'angle entre les deux. Et puisque je suis dans la base canonique, tous les vecteurs sont orthogonaux, donc tous les angles à chaque fois ici sont de 90 degrés. C'est quoi la longueur du vecteur I? C'est ma base canonique, elle est de longueur 1. C'est quoi la longueur du vecteur J? C'est aussi de longueur 1. Ensuite, vous pourriez prendre votre calculatrice et calculer le sinus de 90 degrés. Ça aussi, c'est de longueur 1. C'est un angle remarquable et la valeur du sinus 90, c'est 1. Donc finalement, la longueur du vecteur que je cherche, le produit vectoriel de I par J, ça va être 1 fois 1 fois 1, c'est un vecteur de longueur 1.
Comme on l'a expliqué il y a un instant, donc on sait que le vecteur est perpendiculaire à I à J, donc c'est un vecteur de longueur 1, soit il va vers le haut, donc soit c'est K, soit il est vers le bas, donc ce serait comme moins K, puisque K lui aussi est de longueur 1. Donc maintenant, je ne dois plus qu'à savoir si c'est celui qui va vers le haut ou celui qui va vers le bas. C'est là que je vais utiliser la règle de la main droite. Donc là, il va falloir que vous tordiez votre main de telle manière que le premier vecteur, donc ici mon premier vecteur, c'est I. Donc I doit être dans la direction de mon pouce. Donc je pointe le I dans la direction de mon pouce. Mon deuxième vecteur ici, c'est J. Donc J doit pointer avec mon index. Donc là, je suis exactement comme mon dessin, le I qui vient vers moi, le J qui part. Et donc dans ce cas-là, le résultat du produit vectoriel est pointé par le sens de mon majeur. Donc le résultat de mon produit vectoriel doit monter vers le haut. Donc vers le haut, ça veut dire que c'est bien le vecteur K. Donc le produit vectoriel de I par J, c'est le vecteur K. Si on voulait calculer non pas I vectoriel J, mais J vectoriel I maintenant. Donc J vectoriel I, donc je reprends la règle de la main droite, mais maintenant mon premier vecteur c'est dans la direction de J. Le deuxième vecteur dans la direction de I, donc J, mon deuxième vecteur c'est mon index I, et donc dans ce cas-là, le résultat de mon produit vectoriel va pointer vers le bas. Vous pourriez calculer à chaque fois la longueur de chacun de ces produits vectoriels. Ce sera toujours des calculs tels que celui-ci. Ce sera toujours 1 fois 1 fois 1. Donc, les vecteurs qu'on recherche vont toujours être de longueur K, de longueur 1. Donc là, mon produit vectoriel I fois J, il va vers le bas. Donc, c'est pas K désormais, mais c'est le vecteur moins K. Regardons maintenant, c'est quoi le résultat du produit vectoriel de I par K. Donc, amusez-vous avec votre main. Le I vient vers moi. Le K vers le haut, donc le J, il s'en va vers l'arrière. Mon produit vectoriel s'en va vers l'arrière. C'est effectivement orienté forcément sur l'axe J, mais là, c'est pas J, il va dans l'autre direction. Donc le I vectoriel K, c'est moins J, parce que moins J est encore de longueur 1, donc ça fonctionne. Si je voulais le produit vectoriel I à J, on l'a déjà calculé, donc c'est pas la peine que je le refasse. J vectoriel K. J vectoriel K, J va vers la droite, K, mon deuxième vecteur, vers le haut. Donc le résultat vient vers moi. Donc c'est exactement I. Si ça allait de l'autre côté, ce serait moins I. Ici, comme ça vient vers moi, c'est exactement le vecteur I. D'accord? Ici, on l'avait déjà calculé, I vectoriel J. On avait déjà trouvé que c'était le vecteur K. C'est une deuxième fois. OK? Donc voilà comment obtenir les produits vectoriels. Il va falloir que vous vous amusiez à tordre votre main pour premier vecteur pointé par le pouce, deuxième vecteur pointé par l'index, et les résultats de mon produit vectoriel va être pointé par mon majeur. En fonction de la longueur que vous avez calculée pour votre vecteur avec la formule qui est ici rappelée en bas, vous allez pouvoir expliciter exactement votre résultat du produit vectoriel. Donc ça, c'était un exemple pour les produits vectoriels des vecteurs de la base canonique. Il y en a d'autres, bien sûr. On va faire maintenant un dernier exemple, celui-ci. Donc là, j'ai représenté un vecteur U et un vecteur V, et je cherche le produit vectoriel U par V. Donc ça va être forcément un vecteur perpendiculaire à la fois à ces deux vecteurs, donc un vecteur perpendiculaire au plan défini par ces deux vecteurs. Donc en bleu ici, on a le plan défini par les deux vecteurs U et V. D'accord? Donc on peut s'amuser, bien regarder qu'est-ce qui se passe. Donc finalement, le produit vectoriel, on sait que ça va être un vecteur perpendiculaire à ce plan. Donc soit il va aller vers l'avant, soit il va aller vers l'arrière. En fonction de la longueur de U, de la longueur de V et de l'angle entre les deux vecteurs, j'ai pu calculer la longueur du produit vectoriel. Donc, regardons sa longueur et s'il pointe vers l'avant et vers l'arrière, j'ai donc deux possibilités pour mon produit vectoriel. Soit c'est celui qui est perpendiculaire vers nous,
soit c'est celui qui est perpendiculaire vers l'arrière. Et là, j'ai bien respecté les longueurs et l'angle pour déterminer la longueur de ces deux vecteurs. Donc maintenant, lequel des deux vecteurs est effectivement le produit vectoriel de ces deux vecteurs ici, U et V? Donc pour cela, on doit refaire notre règle de la main droite. Donc je l'ai représenté ici de nouveau. Le premier vecteur U, il est orienté vers le haut, donc dans cette direction-là. Le vecteur V, il est dans cette direction-là, donc c'est pour ça que je pointe l'index dans cette direction-là. Donc d'après la règle de la main droite, le produit vectoriel de U par V est orienté dans le sens pointé par mon majeur, donc ça doit venir vers moi. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans mon dessin? Ça veut dire que le produit vectoriel, c'est celui qui vient vers moi et non pas celui qui se dirige vers le fond. Donc je peux tout de suite supprimer le vecteur qui se dirige vers le fond. Le produit vectoriel, c'est celui qui vient vers moi. Donc voilà ici la représentation du produit vectoriel de U par V. Vous voyez bien qu'il est perpendiculaire à la fois à U et à la fois à V, donc perpendiculaire au plan B, au plan bleu, et il est de la bonne longueur. Donc voilà comment utiliser le produit vectoriel et la règle de la main droite pour déterminer le sens du résultat de notre produit vectoriel. Donc maintenant, à vous de vous entraîner. Je sais, il va falloir tordre de temps en temps la main. Refaites les exercices ici avec la base canonique et celui-ci. Essayez de bouger votre main pour essayer de trouver le sens porté par le produit vectoriel, donc le sens pointé par le majeur. À vous de jouer.